Un appel à l'identité, à l'humilité et à la foi. Message sur la paracha Shemot. Ce qu'elle nous dit aujourd'hui. La paracha Shemot est bien plus qu'un récit historique. Elle résonne profondément dans notre vie quotidienne et nos défis personnels. Elle parle de l'identité, du courage, du service, et de la foi dans les moments d'incertitude. Voici quelques réflexions personnelles sur ce que ce texte nous enseigne aujourd'hui. 1. Moïse et la quête d'identité. Dans Shemot, Moïse est confronté à un dilemme identitaire. Né hébreu, il est élevé comme prince égyptien. Lorsqu'il voit un Égyptien frapper un Hébreu, il choisit son peuple d'origine, quitte son confort et devient un exilé. Ce que cela nous dit aujourd'hui, nous aussi, nous sommes parfois pris entre plusieurs identités. Que l'on soit né juif ou non, nos responsabilités professionnelles, familiales ou spirituelles peuvent nous empêcher d'opérer des changements profonds. Moïse nous enseigne qu'il est crucial de reconnaître qui nous sommes vraiment et de choisir de vivre selon nos valeurs profondes, même si cela implique des sacrifices. Réflexion personnelle. Qui suis-je vraiment ? Est-ce que mes choix reflètent mon identité spirituelle et mes convictions profondes ? Nous sommes tous nés de Dieu mais élevés dans ce monde, nous avons parfois perdu nos repères spirituels. Reconnaître que le salut vient des Juifs et que Yeshua, le Messie, est le roi des Juifs nous aide à retrouver notre véritable identité en lui. 2. Le buisson ardent, voir Dieu dans l'ordinaire. Dieu se révèle à Moïse dans un buisson qui brûle sans se consumer. Ce moment est extraordinaire, mais il commence dans un contexte ordinaire. Moïse, berger, est seul dans le désert. Il voit un phénomène étrange, mais il doit s'approcher pour entendre la voix de Dieu. Ce que cela nous dit aujourd'hui, Dieu se révèle souvent dans les moments simples et quotidiens. Cependant, nous devons être attentifs et prêts à répondre. Le feu du buisson ardent peut symboliser nos défis ou nos passions. Il brûle sans nous consumer, car Dieu est avec nous. Réflexion personnelle. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter pour discerner la présence de Dieu dans mon quotidien ? Le buisson ardent est cette flamme qui brûle en nous. Il nous fait réaliser que Dieu est partout. Dans la beauté de la nature, un événement heureux, la bonté d'une personne rencontrée par hasard ou une faveur inattendue. S'arrêter pour contempler ces instants de grâce, c'est reconnaître la lumière de Dieu. 3. L'appel de Moïse, Dieu utilise nos faiblesses. Moïse hésite devant l'appel de Dieu. Il ne se sent pas à la hauteur. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Je ne suis pas éloquent. Malgré ses excuses, Dieu le rassure, « Je serai avec toi ». Ce que cela nous dit aujourd'hui, nous nous sentons souvent incapables d'affronter nos responsabilités ou nos missions. Mais Dieu nous équipe pour accomplir ce qu'il nous demande. Nos limites humaines sont une opportunité de dépendre de sa force. Réflexion personnelle. Quel défi me semble insurmontable en ce moment ? Est-ce que je crois que Dieu peut me donner ce dont j'ai besoin ? La seule faiblesse réelle est d'écouter l'ennemi nous dire que nous sommes coupables et indignes et incapables. 4. Le processus de la délivrance, la patience dans l'adversité. Moïse obéit à Dieu et va voir Pharaon, mais la situation empire. Pharaon refuse et rend la vie des Hébreux encore plus difficile. Pourtant, c'est le début de la rédemption. Ce que cela nous dit aujourd'hui, les grandes délivrances prennent du temps. Souvent, les choses semblent empirer avant de s'améliorer. La foi, c'est continuer à avancer, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Réflexion personnelle. Est-ce que je persévère dans ma foi, même quand les choses semblent aller de mal en pis ? Les épreuves, bien qu'injustes en apparence, nous conduisent à la maturité. Parfois, même un manque apparent, comme l'argent, nous protège de l'orgueil et nous rapproche de Dieu. 5. Moïse comme modèle de croyant humble. Moïse est choisi pour une mission immense, mais il reste humble. Il reconnaît ses limites et s'appuie sur Dieu. Dans Nombre 12, 3, il est écrit : « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » Ce que cela nous dit aujourd'hui, dans notre vie familiale, professionnelle et spirituelle, nous devons imiter l'humilité de Moïse. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous cherchons la force et la sagesse de Dieu pour accomplir ce qu'il attend de nous. Réflexion personnelle. Comment puis-je être un croyant humble et centré sur Dieu dans ma vie quotidienne ? Nous sommes des gens ordinaires et c'est peut-être cela notre force, mais cette simplicité nous rend capables de chercher et d'entendre Dieu. Contrairement aux grands de ce monde. 6. Le message universel de Moïse. Moïse nous a laissé ce message qui est identique à celui de Yeshua.
Vivre dans l'humilité, retrouver sa véritable identité en lui et vivre selon ses lois qui sont des lois universelles pour toute l'humanité. Interdiction de l'idolâtrie, interdiction du blasphème, interdiction du meurtre, interdiction des relations interdites, interdiction du vol, interdiction de manger de la chair arrachée à un animal vivant, instauration de tribunaux pour la justice. Ces lois ne sont pas seulement destinées à Israël, mais portent des principes universels. Respect de la vie humaine, tu ne tueras point. Justice, tu ne porteras pas de faux témoignages. Moralité, tu ne commettras pas d'adultère. Ces valeurs sont devenues les fondations éthiques des grandes civilisations occidentales et orientales. Ce que cela nous dit aujourd'hui, ces valeurs universelles, révélées dans la Torah et confirmées dans le Nouveau Testament, nous rappellent que Dieu nous appelle à vivre une vie fondée sur l'amour, la justice et la sainteté. Elles ne sont pas seulement des règles, mais des principes éternels pour toute l'humanité. Moralité et humilité sont les deux moteurs de notre engagement à suivre Yeshua. En conclusion, la paracha Shemot, centrée sur la vie de Moïse, nous invite à réfléchir sur l'humilité, l'identité, la foi et la moralité. Nous n'avons pas à nous sentir supérieurs parce que nous avons été choisis par Dieu, mais à vivre dans la gratitude et la joie d'être ce que nous sommes. Aujourd'hui, dans un monde en quête de repères, Shemot nous enseigne que Dieu est toujours présent, qu'il nous parle à travers les choses simples de notre quotidien, et qu'en fait ce que Dieu attend de nous c'est de rester humble, discret, et sans reproche. Shabbat Shalom, LB.